Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Jean-Michel Coqui. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Salas Tétier pour parler de la mystique de l'amour en islam. Quand toutes les tristesses auront brûlé, amour, ne restera que l'aubépine, pour dire l'aube avec les anges de la face, et les draps d'herbe, où vient parfois la lune, en des statues d'eau pure. Amour, amour, ne restera que l'aubépine et le goudron. Amour que l'aubépine illuminant la courbe de la femme et l'ange de sa face, et toute flamme de sa langue dans l'esprit. Langue dorée de nuit, la rose de ses jambes fait la nuit, et le goudron. Langue, lampe, balbutie et voici la pierre cassée, le pain de l'être. Le voici mis sur la table non servie. Nos mains aussi sont posées sur cette table, même, et la même, et nous les regardons. L'épaule lourde d'un violon, bois détruit dans le jardin. Salas Tétier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, poète. Lélie Anvar vient de lire en introduction à cette émission un poème de vous. Vous êtes élève de Louis Massignon, auquel vous avez consacré un livre aux éditions Fata Morgama. Et puis vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la mystique et la symbolique musulmane. On peut trouver une bonne partie de votre œuvre dans un livre récent, En un lieu de brûlure, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et vous venez également de publier un livre sur la première femme mystique de l'islam, Rabia de feu et de larmes chez Fata Morgama. Alors on va parler, le thème central de cette émission est donc sur cette spécialité où vous êtes à la fois un connaisseur et puis un acteur aussi, parce que vous écrivez de la poésie spirituelle. Donc on va parler de cette poésie mystique dans l'islam. Je voulais juste, pour vous situer également un petit peu mieux pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, dire que vous êtes non seulement un grand poète, mais vous êtes aussi un homme qui avait une vie qui était fortement engagée dans la vie publique, puisque vous êtes d'origine libanaise, vous avez exercé des responsabilités dans votre pays, vous avez été très longtemps ambassadeur à l'UNESCO et j'ai appris que vous aviez notamment été très déterminant dans le déplacement du temple d'Abou Simbel en Égypte, dans le retour des biens culturels spoliés vers les pays d'origine. Donc vous avez été une dimension aussi politique très importante. Et je vais commencer par une petite question qui touche justement aussi à la politique, et après on n'en parlera plus. C'est qu'actuellement, dans le contexte dans lequel on fait cette émission, il y a une tension très forte avec le monde musulman, avec notamment les assassinats des chrétiens en Orient, et une grande polémique qui est en train de se développer entre le Caire et le Vatican sur est-ce que les gouvernements des pays arabes protègent vraiment les chrétiens d'Orient, ou est-ce qu'ils ne le font pas parce qu'au fond ils cautionneraient plus ou moins on a employé le terme d'épuration. C'est le président de la République qui parlait de ce terme-là. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe là avec les chrétiens d'Orient dans les pays arabes. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a une épuration, ou ce sont des actes terroristes comme on en a partout chez nous aussi, contre lequel on ne peut absolument rien? Quel est votre point de vue là-dessus? Vous avez rappelé que je suis libanais au départ et quoique musulman, j'ai toujours été entouré par la force des choses de chrétiens, d'amis chrétiens. Je suis élève des pères jésuites. Par conséquent, pour moi, dans
les deux abrahamismes en jeu, c'est-à-dire l'abrahamisme musulman et l'abrahamisme chrétien. Il n'y a sur le plan des relations des hommes aucune différence acceptable et qui justifierait ces actes de violence contre les chrétiens, et d'une violence à laquelle l'islam, dans son histoire, ne nous a pas habitués. Pour la première fois, il y a de la part de groupes, je continue de penser que ce sont des groupes isolés, probablement ayant une centralité quelque part, qui s'attaquent aux chrétiens en Irak, à Alexandrie, pour, comme cela a été dit, épurer le monde musulman de la présence chrétienne. Ce serait une absurdité monumentale et que je condamne totalement. Et je vous dirai qu'un de mes combats personnels est, dans l'affaire libanaise, de demander de faire en sorte que les chrétiens, qui sont en grande partie à l'origine du Liban, comme les chrétiens d'Irak sont à l'origine, ils sont là avant l'islam, de la culture irakienne, comme les Coptes d'Égypte, dont le nom, nous ne l'oublions pas, vient d'Égyptos, c'est-à-dire qu'ils sont les Égyptiens de base, les premiers Égyptiens ou les derniers des Égyptiens pharaoniques qui sont restés et qui ensuite ont accueilli l'islam. Ce sont des populations qui sont chez elles au même titre que les musulmans. Et par conséquent, ma réponse, et je l'ai écrit dans le Figaro, est totalement nette là-dessus. Et je condamne avec la plus grande sévérité et la plus grande indignation ce comportement de... faut-il les appeler des soldats perdus? Ce ne sont pas des soldats, ce sont des terroristes. Et je me refuse même à les intégrer à l'islam, dans la mesure où le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, qui est, dit-on, la parole de Dieu, dans la mesure où le Coran reconnaît dans les chrétiens et aussi, il faut bien le dire, dans les juifs, n'est-ce pas, les enfants de la même descendance spirituelle, la descendance d'Abraham. Alors, que vous condamniez ces actes barbares, on s'en doute, Oui. vous n'allez pas cautionner des actes terroristes. Ma Bien question, sûr. elle était ailleurs. Ma question était de savoir si vous pensez qu'il y a dans les sociétés musulmanes actuelles, et notamment les sociétés concernées, un développement de christianophobie, c'est-à-dire que c'est une majorité de la population rejette les chrétiens, la présence des chrétiens, dans le contexte politique actuel, ou est-ce que c'est vraiment que des actes isolés qui ne sont pas du tout cautionnés, de fanatiques extrêmes, qui ne sont pas du tout cautionnés par la population? Je pense que ce sont des actes isolés, je l'espère. Je le pense parce que, je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'islam, Ça, on le sait, il n'y a oui. jamais eu des attaques délibérées de groupes humains, de communautés humaines, en fonction de leur appartenance. Le Dieu unique a toujours servi de parapluie à ces trois groupes que constituent les musulmans, je parle des pays musulmans, les chrétiens et les juifs, et le moment absolu de cette rencontre entre les trois spiritualités est évidemment l'éternelle Andalousie dont nous rêvons tous, parce que l'Andalousie n'a pas été seulement un modèle rêvé pour l'entente entre les trois
fils d'Abraham, entre les 3 descendances d'Abraham, mais pratiquement pour la communauté des hommes. Et puis il y a quelque chose de nouveau dans ces attaques, parce qu'il y a quand même eu des violences menées entre chrétiens, musulmans et juifs dans l'histoire, mais là c'est qu'ils s'en prennent aux lieux sacrés, c'est-à-dire qu'on ne commettait pas ces violences dans les églises. C'est que là aujourd'hui, au fond, il n'y a plus d'espace sacré, on considère qu'on peut mettre des bombes dans les églises. Mais oui, c'est d'une infinie tristesse. Cela... c'est le contexte politique qui explique ça, global, je dirais, de la situation de l'islam d'aujourd'hui face à l'Occident dominateur, ou comment vous expliquez qui est cette résurgence d'un fanatisme musulman ? Ce fanatisme musulman répond, il faut bien je ne le justifie absolument pas, oui, mais pour le comprendre. Mais il répond à d'autres fanatismes. Il y a le problème palestinien, le problème israélo-palestinien qui a réveillé dans tous ces pays le spectre de l'intégrisme, n'est-ce pas ? Et je me souviens qu'au moment de la montée en puissance de Khomeini en Iran, le maître de Jérusalem était à l'époque Begin, et j'avais dit, malheureusement, Khomeini est la réponse directe à l'intégrisme de Begin, intégrisme contre intégrisme. Et cela ne s'est pas résolu au fil des années. Une situation en politique et aussi sur le plan spirituel qui ne se résout pas, qui n'évolue pas, finit par pourrir. Et c'est le fruit de ce pourrissement des âmes, des consciences, à quoi on assiste on y a assisté pendant l'interminable guerre libanaise, on a assisté à des choses tout à fait inacceptables pendant les guerres israélo-arabes, et notamment la dernière guerre d'Israël contre l'enclave de Gaza, et on assiste maintenant à ce que je pourrais appeler des retours de bâton. Non, ce ne serait pas vrai, une espèce de, disons, de folie collective, de refus de l'autre, et qui manifeste peut-être cette espèce de guerre des civilisations, de choc des civilisations, dont nous faisons semblant de ne pas nous rendre compte qu'il existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le dit. Hélas, Huntington a eu raison. Oui, il a raison dans l'observation des faits. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut évidemment lutter et essayer de faire avancer les choses pour ne plus être dans cette confrontation. Ne serait-ce que nous-mêmes, ne pas réagir face à ce qui se passe là-bas par un développement aussi d'islamophobie, parce que c'est ce qu'on voit un peu en France. C'est que l'extrême droite se nourrit de ça. L'extrême droite, la droite est probablement l'inconscient collectif. Comme vous le savez, de temps en temps, des sondages sont conduits en France ou en Allemagne, et il est certain que les musulmans, dans le cas de la France, ce sont les musulmans d'Afrique du Nord, dans le cas de l'Allemagne, ce sont les Turcs, n'est-ce pas ? C'est la même chose en Hollande où j'ai été ambassadeur. Les musulmans ne sont pas des citoyens facilement acceptés et acceptables. Oui, donc ils payent les frais de ce qui se passe effectivement, de cet extrémisme qui fait qu'on assimile un peu trop facilement
le fanatisme avec le monde musulman dans son ensemble. Alors c'est un peu l'objet de cette émission, c'est donner finalement un autre visage de l'islam, parce que l'islam a plusieurs visages, il y a un visage politique, et puis il y a ce visage extrémiste dont on vient de parler, et puis il y a aussi ce visage mystique, ce visage spirituel qui traverse toute l'histoire de l'islam dont on va parler, mais avant on va faire une toute petite pause musicale en écoutant de la musique soufie arabo-andalouse, puisque vous nous avez dit qu'effectivement il y avait eu ce moment de rencontre très fort des trois monothéismes en Andalousie. Donc nous allons l'écouter en musique avant de parler de la mystique musulmane. Très bien. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Salas Tétier, pour parler de la mystique de l'amour en islam. Alors Salas Tétier, comment est née cette tradition de la mystique de l'amour ? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la mystique de l'amour, pour le définir en quelques mots, même si on va en parler tout le long de l'émission maintenant, et dans quel contexte c'est apparu après la mort du prophète ? Le Coran, parce qu'il faut remonter à lui, le Coran ne parle pas de l'amour. Dieu est, je dirais, au-delà de l'amour. Il témoigne d'amour envers sa créature, il témoigne de miséricorde envers sa créature, mais il n'est pas demandé à la créature de répondre à l'amour de Dieu par l'amour humain d'un homme envers son Dieu. On lui demande d'obéir, en fait, finalement, plus que d'aimer. D'obéir et pas seulement d'obéir, de respecter Dieu, de respecter la volonté de Dieu et autant que faire se peut d'intégrer cette parole et de prendre exemple sur le prophète qui lui est l'aimé de Dieu, le plus proche de Dieu, l'humain. Donc là, il y a vraiment une différence avec le christianisme, effectivement, importante. Tout à fait. Vous savez, vous connaissez sans doute la remarque extrêmement pertinente, me semble-t-il, de Massinon, qui a été, vous l'avez rappelé, mon maître. Massinon disait que les trois abrahamismes, au fond, étaient établis sur les trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, sauf que le judaïsme a insisté sur l'espérance, le christianisme sur l'amour, la passion du Christ, et l'islam qui signifie abandon ou abandonnement à la volonté de Dieu, sur la foi. N'est-ce pas ? Donc, si on prend l'islam à travers le Coran, il n'y a pas une revendication de l'amour de Dieu au même titre qu'on la trouve dans le christianisme. Mais très vite,
par la pratique de la religion, certains, et notamment Rabia al-Adawiya, à laquelle je viens de consacrer un petit livre concernant à la fois sa vie et ses poèmes et les propos magnifiques qu'elle a tenus. À quelle époque elle a vécu? Elle a vécu pratiquement au 8e siècle. Donc un siècle après, Moins de 90 ans à peu près après la mort du prophète. Elle naît à Bassora, en Irak, et on pense qu'elle a vécu 80-90 ans. On n'a pas évidemment à cette époque-là de chiffres très précis. Et elle est une des premières mystiques de l'islam, et j'aime assez que l'islam, qui est une religion considérée souvent comme virile, et une civilisation comme la civilisation islamique, à qui on attribue un côté machiste, et dans sa première expression forte d'amour de la divinité, d'amour de Dieu, ce soit à travers une femme que cela se soit fait. Et Rabia a été véritablement un foyer d'amour à la fois crépitant et illuminant. Et elle l'a exprimé admirablement dans quelques poèmes, 14 poèmes qu'on retient d'elle, et dans des propos. Ces poèmes et ces propos peuvent nous paraître familiers dans la mesure où ils vont être repris, ou du moins l'âme de ces poèmes et de ces propos va être repris par de longues lignées de mystiques, hommes ou femmes, généralement hommes dans l'islam, et qui vont reprendre très souvent la symbolique développée par Rabia. Mais à l'époque, ils surprennent au plus haut point. Ils surprennent d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas l'audace d'aller à Dieu avec de l'amour, avec une espèce de... en faisant de Dieu, en quelque sorte, le bien-aimé, le substitut de l'amant. C'est le bien-aimé, mais le bien-aimé spirituel. C'est le complément indispensable de l'âme. Et Rabia s'adresse à lui avec véritablement les mêmes termes que, mettons, Mejnoun, le fou d'amour, s'adressera à Leïla dans la célèbre histoire de Mejnoun Leïla, dont nous aurons peut-être... On va parler bien sûr avec Lélie. Mais une autre question encore sur le pourquoi de la naissance de cette poésie mystique qui fait de Dieu donc un être qu'on va aimer, que sa créature va pas simplement respecter mais aimer avec une passion et une force très grande. Est-ce qu'il y a une influence possible, par exemple, de la mystique chrétienne sur un personnage comme Rabia, ou pas du tout? Elle était absolument au courant de rien de ce qui pouvait se passer ailleurs, et c'est venu du fond de son cœur. Je suis de ceux qui croient qu'il y a des circuits souterrains qui vont d'une créance à l'autre, d'une foi à l'autre, et que l'amour est né quand il y a une sorte de surabondance de la foi. La foi ne saurait être dans aucune religion simplement un légalisme. Une religion comme l'islam, qui est une grande religion, nous ne parlons pas des dévoyés qui font parfois, qui donnent de cette religion une image dont personnellement j'ai honte. Non. L'islam est une très grande religion
et aussi bien sur le plan de sa construction théologique que sur le plan de cette relation personnelle que l'âme finit par créer, l'âme débordante de générosité amoureuse en réponse à la générosité amoureuse de celui, avec un C majuscule, avec celui qui l'a créé, nécessairement le lien d'amour s'établit. Rabia n'a pas pu connaître de chrétiens parce qu'elle vivait dans un milieu assez étroit à Bassora. Elle n'a pas beaucoup voyagé, elle a été 2 fois à la Mecque, mais il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed avait dans ses relations des moines chrétiens et que le Coran insiste beaucoup sur la personnalité de Jésus comme étant, et cela est dit, et Jésus a sur Mohammed lui-même le privilège d'être Ruh Allah, c'est-à-dire une parcelle du souffle de Dieu, de la parole de Dieu. De Ruh Allah, ça veut dire le respire de Dieu, comme dira plus tard Ibn Arabi. Eh bien, et il y a dans le Coran également, à travers le personnage de Marie, qui est la seule femme citée dans le Coran, il y a aussi dans le personnage de Marie et dans ce qu'elle représentera ensuite dans l'islam, aussi bien l'islam chiite que l'islam mystique, une référence amoureuse, une référence à l'amour divin et qui certainement a constitué un de ces circuits mystérieux qui ont traversé l'islam à partir probablement de sources chrétiennes. Et Mahomet a eu, avec certains moines qu'il avait rencontrés dans ses voyages de marchands, de caravaniers, des discussions passionnées autour de ce thème, et je pense que ces discussions, ce lien que Mahomet a établi avec les chrétiens, qu'il a toujours privilégié. Le Coran privilégie les chrétiens dans ses approches spirituelles. Évidemment, les chrétiens viennent après les musulmans, qui sont les dépositaires de la dernière version de la parole de Dieu. Mais les chrétiens, au même titre que les musulmans, ont reçu leur message directement de Dieu, simplement, dit le Coran, ils l'ont déformé. C'est la même chose pour les Juifs. Oui, notamment à cause de la doctrine trinitaire. La doctrine trinitaire est totalement récusée dans l'islam. Par l'islam. Oui. Alors, une autre petite question sur ça, c'est qu'au fond, on se demande en vous écoutant, puisque Mohammed connaissait assez bien le christianisme, il connaissait la Bible, on voit bien qu'il y a beaucoup d'influence du monde juif et chrétien dans le Coran. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas retransmis, je dirais, ce message de l'amour qui relie la créature au créateur? Pourquoi il est revenu à quelque chose qui est plus légaliste, comme vous le disiez? Pourquoi il y a eu cette perte-là qui va renaître ensuite dans la tradition spirituelle musulmane, puisque comme vous l'avez dit très justement, l'âme ne peut pas se contenter que de la loi, elle a besoin aussi de l'amour. À cause de la distance incommensurable, infinie, existant entre le créateur et la créature, et cette distance est intimidante. Au point que Rabia, dont nous venons de parler, n'est-ce pas, dit dans un de ses propos que pendant 40 ans ou 30 ans, elle n'a jamais osé regarder le ciel. Elle est tellement intimidée
par l'idée que Dieu est au ciel et qu'il la regarde peut-être, qu'elle n'ose pas lever les yeux vers le ciel. Et souvent, elle ne sort pas. Sa servante l'invite à sortir pour aller voir le monde, les paysages, la beauté du monde. Elle dit non. Elle dit déjà avant Pascal, c'est dans la chambre que tout existe, et dans la chambre il y a moi, et c'est en moi que tout se passe. Nous avons là un exemple tout à fait évident de cette espèce de rencontre des êtres animés par le même idéal, animés par la même inspiration, dans ce que j'ai appelé dans plusieurs de mes livres la nappe phréatique dans laquelle baignent les hommes. Alors, on va, Lélian Var, bonsoir. Vous avez lu ce très beau poème tout à l'heure de Salas Tétier. Donc, Salas Tétier, jeudi, a publié un livre, Rabia de feu et de larmes, que vous avez entre les mains. Oui, c'est un très beau livre d'ailleurs. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour dire que, à la lecture de ce livre, je me rends compte à quel point c'est autre chose quand c'est un poète qui traduit un poète, ou une poétesse en l'occurrence, et que vraiment, c'est une très très belle traduction. C'est vrai que je connaissais l'œuvre de Rabia à travers en particulier les traductions en persan que j'en avais lues, mais là je dois dire, vous rendez compte au fond de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir justement la présence de l'immanence et de la transcendance. C'est-à-dire qu'elle est en même temps dans un discours de chair, elle a un discours érotique. On peut dire qu'elle est vraiment celle qui a inventé le discours érotique quand elle s'adresse à Dieu. Donc c'est vraiment quelqu'un... 10 siècles avant Thérèse d'Avila. Mais la ressemblance avec Thérèse d'Avila est absolument frappante. Donc, au fond, elle réunit dans ce qu'elle dit quelque chose de très terrien, de très charnel, et en même temps, cette idée de la transcendance qui est toujours présente, effectivement, cette idée qu'on ne peut même pas oser regarder vers Dieu. En même temps, c'est cette femme-là, un peu pour répondre à votre question sur la loi, qui dira, enfin la tradition dit qu'elle se promenait un jour avec une cruche d'eau et une torche à la main, et on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, en fait, je veux éteindre les feux du paradis avec l'eau, et brûler, éteindre les feux de l'enfer avec l'eau, pardon, et brûler les jardins du paradis avec ma torche. Comme ça, les gens adoreront Dieu et ne l'aimeront que pour lui, non pas pour l'enfer ou pour le paradis. Donc évidemment, ça c'est la posture du mystique à proprement parler, qui dit au fond, qui ne récuse pas la loi, mais qui dit que le lieu de l'amour est un lieu qui est bien au-delà, bien sûr, de la foi. Tout à fait. Et c'était, bon, évidemment, c'était pas très facile de choisir, même s'il n'y en a pas beaucoup de ces poèmes. Alors justement, j'en ai choisi un dans lequel on voit se déployer cet érotisme, et c'est frappant de se dire que ça se passe à ce moment-là et que c'est une femme qui est la voix de cet érotisme-là, sachant que ça n'a pas été très bien reçu toujours. Évidemment, elle a fait école chez les mystiques, mais les légalistes n'ont pas toujours apprécié ce genre de discours. C'est une soufie, et le soufisme, aux marges de l'orthodoxie, est inquiétant. Oui. N'est-ce pas? Les orthodoxes, les dévots, ceux qui font leurs 5 prières quotidiennes et pour qui la relation avec Dieu est une relation d'une sévère beauté, mais enfin une relation sévère, sont inquiets par les débordements de Rabia dans ce cas, mais aussi de Jalal Eddin de Hallaj, qui sera exécuté, n'est-ce pas, et qui aura le plus atroce des supplices, puisqu'il sera interci, on lui coupera les bras et les jambes, qu'il sera ensuite décapité, et ce qui reste de lui sera brûlé, n'est-ce pas? Mais c'est le cas aussi. Enfin, Jalal Eddin Rumi, votre merveilleux compatriote dans les siècles, et mon merveilleux compatriote comme poète, c'est autre chose. Il a été très aimé par tous. Mais son amour était un amour débordant de chansons, absolument de poésie, débordant, et qui s'exprime justement à nouveau en termes érotiques. Et c'est ça qui est
qui est frappant. Alors, on va écouter la lecture de ce poème et juste après, on écoutera une très belle musique soufie des Dervish Tourneurs de Damas. Mon allégresse, mon désiré, mon appui, mon compagnon, ma provende, mon pôle. Tu es de mon cœur le souffle, tu es ma toute espérance, ô mon intime. Le désir que j'ai de toi est mon viatique. Sans toi, qui est ma mienne vie, sans toi qui est ma garantie, je ne me serais hasardé dans l'immensité des terres. Tant de grâces à moi proposées, que d'offrandes, que d'avantages et de présents tu m'as donné. Ton amour, désormais mon destin, ma fortune, pour l'œil de mon cœur altéré s'est révélé splendeur. Je n'ai d'autre que toi, qui du désert fait fleur, ô fête en moi, fermement établie. Tant que vivante je serai, de toi je ne m'éloignerai. Tu es de ma nuit le seul maître au sein de mon intimité. Et s'il advient qu'en moi tu te complaises, alors ô désir de mon cœur, j'exploserai de joie. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie toujours de Salas Tétier qui nous parle de la mystique de l'amour en islam. Salas Tétier dont je rappelle que vous venez de publier En un lieu de brûlure. Ce sont en fait une compilation de la plupart de vos œuvres dans la collection Bouquins de Robert Laffont. Et puis on vient de parler de votre livre Rabia de feu et de larmes chez Fata Morgana, dont Lélie Anvard va nous faire la lecture d'un très beau poème. Alors je voulais savoir quel a été l'impact ensuite de cette femme Rabia, donc, qui a inventé cette relation d'amour brûlante entre l'homme et Dieu. Quelle est son influence? D'abord, on a parlé de la persécution dont étaient victimes d'autres soufis. Est-ce qu'elle a été persécutée et quelle a été ensuite son influence? Elle n'a pas été persécutée. Elle a étonné, n'est-ce pas? Et autour d'elle, il y avait d'autres mystiques, Hassan al-Basri notamment, qui en fait a vécu probablement une cinquantaine d'années avant Rabia, mais que la légende lui attribue comme compagnon de discussion mystique. Il est, si vous voulez, l'équivalent par rapport à Sainte Thérèse de Saint-Jean, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'a pas été persécutée, elle a été au contraire très entourée, très honorée, mais la persécution commencera plus tard. D'accord, mais est-ce qu'elle avait des disciples elle-même alors? Elle avait en tout cas des écouteurs, je dirais, des gens qui venaient à elle, qui lui demandaient des mystiques, des disciples, oui. Ses propos ont été soigneusement recueillis. Sans doute ont-ils été déformés au fil des siècles parce que, ou attribués à d'autres, ou bien
lui a-t-on attribué à elle des propos tenus par d'autres mystiques, ça n'a probablement pas d'importance dans la mesure où nous avons parlé de cette continuité qui existe entre les hommes et les femmes d'une même inspiration, d'un même feu, d'une même famille spirituelle. Mais elle a toutes les audaces, tout en craignant infiniment Dieu, il lui arrive de prendre ses distances à propos même du Coran, n'est-ce pas? Je vous cite une anecdote que j'ai reprise et qui m'a stupéfait moi-même. Un jour, on récitait devant elle ce verset du Coran qui est très connu. Ce jour-là, dit le Coran, la seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir en compagnie de leurs épouses. Ils se tiendront sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. Elle dit, pauvres gens du paradis, les voilà bien occupés de leurs épouses. Une mystique avec... Elle a été mariée elle-même ou pas? Elle n'a pas été mariée, semble-t-il, bien que on ne sache pas très bien qu'elles ont été... Elle appartient à une famille très pauvre, n'est-ce pas? Alors là, disons, la légende dorée lui attribue une enfance symbolique très étonnante. Elle est la fille, et on voit le symbole, d'une sorte de marin d'eau douce qui conduisait les habitants des deux rives de l'Euphrate d'un bord à l'autre, n'est-ce pas? Et on dit qu'elle-même a fait le même métier. On voit ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Elle relie, c'est une relieuse. On lui attribue aussi, et cela est encore plus étonnant, qu'elle aurait été flûtiste. Et le métier de flûtiste est lié à celui de danseuse. Peut-être a-t-elle même dû, par pauvreté, se prostituer. On l'évoque quelquefois avec beaucoup de prudence, ce qui rend son cas encore plus émouvant. C'est la Marie-Madeleine de l'islam. C'est un peu la Marie-Madeleine de l'islam. Et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de souligner cette espèce de continuité allégorique des grands destins spirituels, à quelques références qu'ils appartiennent. Je crois, elle disait, je n'ai pas le temps de me marier, n'est-ce pas? On est venu lui proposer plusieurs fois le mariage. Elle disait, mais il y a un texte assez étonnant, un propos d'elle assez étonnant, qui veut que Hassan al-Basri se soit proposé de l'épouser. Et elle lui a dit, est-ce que tu peux t'occuper de me dire si je serai admise au moment de la résurrection au paradis? Non, dit Hassan al-Basri, je ne peux pas. Quand je serai ressuscité, est-ce que je porterai le Coran comme les élus dans ma main droite ou dans ma main gauche comme les réprouvés? Ah, ça c'est un mystère, je ne peux pas dire. Et ainsi de suite, enfin elle lui pose 4 ou 5 questions et elle lui dit, mais ce sont les seules questions qui me préoccupent. Comment veux-tu que je t'épouse alors que tu ne peux répondre à aucune de ces questions? Et comment veux-tu que dans l'état de trouble où je suis par ces questions, je puisse te faire la cuisine, je puisse m'occuper de ton ménage? Donc c'est quelqu'un vraiment qui est une marginale. Consacrée à la vie spirituelle, comme le seront je pense toujours à la tradition chrétienne, des religieuses mystiques finalement. Tout à fait.
Tout à fait. S'il y avait eu des moniales dans l'islam, elle aurait été moniale. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques femmes d'ailleurs, il y a un peu plus d'une centaine de femmes d'islam qui ont été de grandes soufis. Elle est la plus célèbre d'entre elles. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Mimouna la Noire. Mimouna la Noire, je peux raconter une de ses histoires. Alors Mimouna, c'est son nom, la Noire, c'est parce qu'elle était noire. C'est parce qu'elle était noire. N'est-ce pas un mystique, je crois que c'est Ibn al-Adham, un soufi célèbre, demande quelle sera sa voisine au paradis. Il est déjà sûr de son fait qu'il ira au paradis. Il demande à un autre mystique. Et l'autre lui dit, tu auras comme voisine au paradis Mimouna la Noire. Il lui dit, mais enfin, qui est cette Mimouna la Noire? Il lui dit, c'est une pauvre bergère. Bon, les bergers, les bergères sont foison dans l'univers mystique de l'abrahamisme. Et il dit, c'est une pauvre folle qui fait paître ses troupeaux du côté du cimetière à l'extérieur de la ville, aux portes de la ville. Il y va. Il trouve en effet une jeune bergère avec des moutons il y a des loups, il y a des chiens, il y a des loups parmi ces brebis. Alors il s'adresse à Mimouna la Noire, elle lui dit, mais nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui, mais demain tu viens avec un jour d'avance. Il parle un peu, il lui dit, mais comment fais-tu pour avoir tes moutons et parmi tes moutons il y a des loups et les moutons n'ont pas peur des loups et les loups ne s'attaquent pas à tes moutons. Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec mon Seigneur et mon Seigneur a amélioré les rapports des loups et de mes moutons. Voilà encore une de ces histoires qui appartiennent à la légende dorée des mystiques, mais qui valait la peine d'être racontée. Alors il y a une histoire qui est très importante dans la légende dorée des mystiques, c'est l'histoire Lélie d'origine perse de Majnoun et Lélie justement, l'a bien nommée. Dites-nous en deux mots quelle est cette histoire. Oui, en fait c'est une histoire arabe au départ. Ah, c'est une histoire arabe. Absolument. Oui, et justement, Majnoun, la tradition de Majnoun, que l'on situe habituellement au 1er siècle donc, de l'islam, appartient à la grande poésie amoureuse en fait de la littérature arabe. D'amour profane. D'amour profane, voilà. Oui. Au départ, c'est de l'amour profane. Les Arabes ont été de très très grands poètes ça existait érotiques donc et d'amour. avant la naissance de l'islam, c'est peut-être pré-islamique. La tradition, oui. Mais Voilà. Majnoun, non. Majnoun, c'est un poète dont la légende nous dit qu'il aurait vécu au 1er siècle de l'islam. D'ailleurs, il y a des références à l'islam dans ses œuvres, donc c'est assez avéré. Et en tout cas, ce qui est important dans cette affaire, c'est que Majnoun a aimé donc une femme du nom de Leïla, qui signifie en fait la nocturale, si je puis dire. Et il a surtout été un très grand poète, parce qu'il a perdu, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais disons qu'il a perdu la possibilité de l'aimer parce qu'il en a parlé dans de la poésie. Et du coup, ils n'ont jamais pu se joindre dans ce monde. Et les poèmes de Majnoun sont des lieux où il essaye de rejoindre sa bien-aimée nocturale, à travers donc les mots du poème. Et cette tradition, elle est passée chez les Persans, qui, comme toujours, ont tendance à tout mystifier, si j'ose dire, ou en tout cas rendre tout mystique. Et c'est vrai que le grand poète Nézami, au XIIe siècle, en a fait l'histoire emblématique, je dirais, de l'amour mystique, c'est-à-dire de l'amour de ce poète, donc Majnoun, ça veut dire le fou, le Majnoun, hein, c'est un sobriquet qu'on lui a donné parce qu'il est devenu fou d'amour, pour, au fond, la figure de Leïla, ou Leïli, dans la version persane, qui est en réalité une représentation de la théophanie. Et on pense, pour Nézami, clairement, donc Majnoun, c'est l'amant fou qui devient fou parce qu'il est à la quête de la transcendance dans la forme immanente du corps. Donc c'est vraiment, et en même temps, il chemine vers la féminité, la face féminine de Dieu,
qui représente justement la tradition amoureuse. On a parlé de femme, et je pense que ce n'est pas un hasard si une femme est à l'origine, parce que c'est la dimension féminine qui est en jeu dans cette mystique de l'amour. Tout à fait. Et alors, il y a beaucoup de tribulations, mais il y a un passage qui est très célèbre dans l'œuvre, donc dans le roman vert que Nezami a fait de cette histoire. C'est un passage dans lequel le père de Majnoun l'emmène à la Mecque pour qu'il demande à Dieu de le guérir de cet amour. Et évidemment, il ne va pas demander à Dieu de le guérir de cet amour. Et voilà donc ce que dit Majnoun lorsqu'il arrive à la Mecque et que son père lui dit, il emploie le mot d'amour, il lui dit « Demande à Dieu de te guérir de cet amour ». Et quand Majnoun entend le mot « amour », il tombe en transe, comme toujours. C'est quand il entend le mot « amour » ou le mot « Leïla », il tombe en transe. Lorsqu'il entendit de l'amour le récit, d'abord Majnoun pleura, puis il se mit à rire. Serpent d'abord lové, soudain il bondit, s'agrippant au heurtoir de la maison de Dieu, comme à une boucle de cheveux. Il disait en tenant le heurtoir sur son cœur, « Me voilà tel l'anneau suspendu à ta porte, dans le cercle d'amour, prêt à donner ma vie. On me dit de quitter cet amour, ma vie, mais ce n'est pas la voie du lien qui nous unit. C'est de l'amour que moi je me nourris, si meurt l'amour. Se peut-il que je vive ? Mon être tout entier est façonné d'amour, néant soit mon destin s'il n'est pas fait d'amour. Que tous les cœurs vides sur l'heure, que les chagrins les emportent dans un déluge. Par la divinité de ta divinité, Seigneur, et par la perfection de ta royauté, fais-moi à tel point d'amour arriver, que si je ne suis plus, que demeure l'amour. À la source d'amour, nourris-moi de lumière, ne prive pas mes yeux du col de cet état. Fais-moi plus amoureux encore que je ne suis. Toi, Dieu, augmente à chaque instant mon désir et ma soif de voir la face de Léili. Prends tout ce qui me reste de vie, ajoute-les à sa vie, à elle. Que jamais je ne sois privé de la flamme de son désir, que ma coupe jamais de son vin ne soit vide. Salas Tétier, pour terminer cette émission, il y a évidemment beaucoup de grands mystiques dont on n'a pas pu parler. On a surtout insisté sur la principale, la première, Rabia. Vous vouliez, je crois, terminer par un mot sur Rumi. Oui, je voudrais citer un quatrain de Djalaluddin Rumi, qui est né 5 siècles après Rabia, qui est un immense poète persan. Et ce quatrain me paraît résumer pratiquement tout ce que nous avons dit. Du néant est partie notre caravane porteuse d'amour. Le vin de l'union illumine éternellement notre nuit. De ce vin que n'interdit pas la religion d'amour, nos lèvres seront humectées jusqu'à l'aube du néant. Vous pourrez podcaster cette émission pendant 1 an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture. La semaine prochaine,
vous pourrez écouter la rediffusion d'une émission avec Arnaud Desjardins sur la transformation de soi. Je vous souhaite un très bon dimanche.